Hello mes Pams! Cette semaine, on parle des complexes. Si tu me découvres aujourd'hui, ici, on parle d'hypersensibilité et de confiance en soi, puisque je suis la coach des femmes qui veulent retrouver le sourire et trouver leur propre bonheur, même si elles ont déjà tout essayé. Du coup, le thème des complexes, il est venu assez naturellement, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui est très lié à notre confiance en nous et qu'il faut absolument aller dézinguer très rapidement si on ne veut pas que ça nous pourrisse la vie encore longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est que les complexes? Je pense qu'on sait tous à peu près ce que c'est, mais je voulais quand même, avant de commencer, préciser que dans cette vidéo, j'allais parler des complexes dans l'aspect général, c'est-à-dire j'allais aborder à la fois tous les types de complexes et pas forcément le complexe physique, parce que quand on parle de complexe, c'est le premier truc qui revient. Donc ici, on va parler du complexe sous toutes ses formes, qui pour moi peuvent être aussi bien physiques qu'émotionnels ou mentaux. D'accord? Donc on va vraiment aborder l'approche de nos complexes, quel qu'il soit. Et donc le problème du complexe, alors au-delà du fait que c'est un truc quand même super chiant dans nos vies, hein, qui est vraiment hyper pénible à gérer et qui nous apporte un max de négativité, et tu le sais, ici ma mission c'est de diffuser un maximum d'énergie positive, c'est pour ça que je vous parle des complexes cette semaine, c'est qu'en plus ça va t'empêcher de te sentir libre et de t'épanouir en étant toi-même. On a beaucoup parlé de ce sujet la semaine précédente et c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que si tu veux te sentir bien en étant en étant toi-même, ça veut dire aussi aller t'occuper de qu'est-ce qui te complexe aujourd'hui. Et pourquoi c'est un sujet qui est d'autant plus important pour les personnes hypersensibles? C'est que très jeune, très rapidement, en tout cas pour les personnes qui ont été dans un environnement où la sensibilité n'est pas forcément valorisée, on nous a appris à complexer très tôt, très tôt, parce qu'on nous a dit t'es trop sensible, t'es pas assez comme ça, t'es trop fragile, t'en fais trop, tu surréagis. Donc en fait, comme la sensibilité est encore quelque chose de récent et qu'en tout cas l'hypersensibilité est quelque chose qui, même si ça commence à devenir un sujet où on libère la parole dessus, en tout cas si tu es de la génération entre 20 et 40 ans, tu as sûrement subi une jeunesse où voilà, être trop sensible, c'était pas forcément très bien vu, et donc forcément, chez nous, complexer, c'était un peu une forme de réflexe. C'est quelque chose qui est arrivé très tôt sur beaucoup de sujets, et surtout, là où c'est traître, c'est que ça a été en plus sur notre nature, sur notre façon d'être, pas sur notre apparence, etc., sur notre qualité de nous-mêmes, vraiment notre façon d'être au naturel. Donc du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus important et que c'est parfois d'autant plus difficile à considérer pour les personnes hypersensibles, parce que tu as toujours appris à complexer, donc tu trouves ça presque normal. Donc il faut encore plus s'en occuper pour que tu arrêtes de te pourrir la vie avec ça. Donc, je voudrais commencer par te livrer ce qui a été mes propres complexes, parce que je veux vraiment te montrer aussi ce par quoi je suis passée, peut-être pour t'inspirer à dépasser ça, et te montrer aussi les solutions. Je voudrais te montrer comment j'ai transformé tout ça en atout. Donc, je vais te donner 3 exemples qui a été le plus important pour moi. Mon complexe physique. J'étais très complexée par mes cheveux. Oui, je vous en reparlerai en fait. Je vais faire des posts dédiés pour chacun des complexes, pour chacune des catégories de complexes, et je vais vous raconter mon histoire et je vais vous donner les solutions appropriées. Mais je vous donne quand même déjà un petit peu le sommaire des prochains posts sur ce sujet. Donc physiquement, j'étais très complexée par mes cheveux. Émotionnellement, j'ai été très jeune complexée par mes pleurs parce que on m'avait dit que trop pleurer c'était pas la bonne façon de faire, et quand tu es hypersensible tu sais ce que c'est, tu sais que le rapport aux pleurs c'est quand même un sujet important. Là aussi je vous en parlerai avec un post dédié. Et mentalement, mon gros complexe c'est que pendant des années et jusqu'à assez récemment, on va dire il y a quelques années, je me trouvais bête, je me trouvais vraiment pas assez intelligente, pas à la hauteur, etc. Et ces 3 complexes, ils m'ont suivi et ils ont fait partie de ma construction, et je vais te raconter comment sur ces 3 complexes, en fait, j'ai réussi à transformer en atout et à ne plus du tout complexer sur ça. Donc, je te le dis, sur les prochains posts, il va y avoir un détail pour chacun de ces complexes parce que je pense que ça peut vraiment vous apporter d'avoir quelque chose au cas par cas sur les différentes catégories de complexes et sur ces histoires-là. Et sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue pour Instagram. Donc, je vais vous donner ça. Et je vais vous parler plutôt de comment aujourd'hui on peut avoir une approche globale pour transformer ces complexes, et qui est un petit peu la même méthode que j'ai appliquée pour les 3. Donc le problème aussi des complexes, et qu'il faut vraiment prendre en compte avant de commencer à travailler dessus, c'est que tes complexes vont créer un enchaînement en cascade de problèmes,
de peur, de blocage et du coup c'est très vicieux. Tu vois par exemple si tu complexes physiquement, que tu as quelque chose qui te plaît pas dans ton image, dans ton apparence, forcément mécaniquement tu vas te trouver pas belle, tu penses que c'est à cause de ça que tu vas pas trouver l'amour et donc tu vas pas t'exprimer, donc tu vas encore moins te montrer, du coup tu vas être encore moins bien dans ton corps, bref, cercle vicieux. Problème en cascade aussi émotionnellement. Si tu es complexé par ton hypersensibilité, par ton rapport émotionnel, ça veut dire que derrière tu vas porter un masque, que tu vas peut-être encapsuler tes émotions, que tu vas jouer aux hyposensibles alors que toi tu es plutôt hypersensible, tu vas faire cocotte minute, tu vas exploser, tu vas te sentir mal dans ta peau, enfin bref, catastrophe aussi tout ça parce qu'au départ il y avait ce complexe d'être qui tu étais. Si tu es complexé mentalement par rapport au fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir de conversation, de ne pas pouvoir t'exprimer aussi en public, ce genre de choses, en fait ça va créer aussi un poison où tu vas te sous-estimer en permanence. Et là aussi, plus tu vas te sous-estimer, plus tu vas perdre confiance en toi et donc moins tu vas mettre en place les choses qui peuvent te prouver le contraire. Tu vas en fait quasiment modifier ta personnalité et là, alors là, c'est catastrophique parce que du coup, dans le genre désalignement et manque de confiance en soi et de se sentir complètement perdu, c'est quand tu te dissocies complètement de ton caractère parce que en fait, tu as l'impression que ta façon d'être naturelle, c'est pas la bonne et tu adoptes une nouvelle façon de penser. Et alors là, ça peut être dévastateur. Le jour où ça pète, ça peut soit tu peux ne pas t'en rendre compte, soit le jour où ça pète, c'est catastrophique. Donc, on a compris que le fait qu'il y ait des enchaînements en cascade et que ce soit très complexe, c'est le cas de le dire, et ça, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère. C'est ça que je veux dire. Souvent, on a beaucoup parlé de oui, faut pas complexer. Oui, ok, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut provoquer dans ta vie de pas t'en rendre compte? C'est que ça va complètement t'empêcher d'avancer en fait. Ça te retient, ça te fait stagner et ça te met mal. Donc, je voulais parler avec vous d'un point qui est important quand on évoque les complexes. C'est les multiplicateurs de complexes. On va dire que d'un point de vue linéaire, au départ, tu as ton complexe qui est là, qui est existant en l'état. Et en fait, soit tu travailles dessus pour en faire un atout, et ça c'est la chose qu'on va essayer de faire ensemble, sauf que si tu n'y attaches pas d'attention et si tu ne travailles pas sur toi, il se passe un truc très vicieux, c'est l'apparition de multiplicateurs de complexes. Donc, on peut se dire, oui, mais un complexe, si j'y apporte pas d'attention, c'est tout, ça reste comme ça. Mais je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, que ce soit la comparaison aux autres, d'accord, quand tu te compares aux autres, la négativité, le perfectionnisme, l'inaction, tout ça, ça va de faire d'un complexe ou de quelque chose qui juste tu n'aimes pas trop, un énorme complexe ou un énorme problème, voire quelque chose de très bloquant et qui va faire que ça peut créer des angoisses, des peurs, de l'anxiété et vraiment un enfermement sur toi-même à différents niveaux bien sûr, mais en tout cas c'est vraiment à prendre en compte. Donc on a déjà parlé du perfectionnisme et de plein d'autres sujets sur ce compte et tu peux aller voir mes autres vidéos. C'est quelque chose dont il faut prendre en compte pour ta vision globale du complexe. Ça va être ces fameux multiplicateurs de complexes qu'il va falloir aller dézinguer très rapidement. Donc en fait, tout ce qui va démultiplier et qui va donner encore plus de place à tes complexes, il va falloir y apporter beaucoup d'attention. Et on se demande, mais alors comment on fait une fois qu'on sait qu'on a des complexes, que si on n'y apporte pas une attention douce et positive, en plus il risque de se démultiplier avec le temps et avec tout ce cercle vicieux et cet enchaînement en cascade. Donc pour dire bye bye à ces complexes, j'ai identifié les points où il fallait que tu mettes le plus d'attention. Donc après, à chaque complexe, il y aura un traitement spécifique, mais c'est quoi les étapes clés, c'est quoi les trucs où il faut que tu fasses super attention pour pas rester enfermé dans ce complexe et pour pas qu'il se démultiplie, qu'il grossisse et qu'il prenne tellement de place dans ta vie que ça te pourrit la vie tout simplement. Donc pour moi, j'ai identifié plusieurs choses. Le premier truc, c'est d'être attentif à est-ce que tu es dans le déni ? De faire attention à est-ce que tu prends en considération ce complexe, est-ce que tu es dans le déni, est-ce que tu le repousses, tu le regardes même pas. Et donc ça c'est horrible parce que c'est un peu comme un truc vivant que tu laisses un truc dans le coin, des déchets et tu le laisses et ça pourrit et c'est pire que tout. Mais alors là c'est catastrophique. Donc vraiment, petit 1, est-ce que tu es dans le déni vis-à-vis de tes complexes? Le deuxième point, et je vous en parlerai jamais assez, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à connaître ta nature initiale, ta façon d'être, ton fonctionnement, tes besoins, tes valeurs, tes forces et comment tu avances avec ça.
c'est fondamental parce que grâce à ça, ça va faire la lumière sur tes complexes et sur du coup aussi l'origine de tes complexes et comment tu peux aller les transformer en atouts. Un autre point super important pour moi, ça va être de dégager très très loin les influences négatives et les catalyseurs de complexes. Donc ça peut être de travailler sur ce qu'on a vu sur ces multiplicateurs de complexes. Dès que tu les élimines, en fait, tu démarres ta transformation des complexes en atouts, aussi grâce à ça. Et de dégager les influences négatives. Je vais faire un point super important. Tu ne peux pas décomplexer si tu restes proche de ce qui te complexe. D'accord? S'il y a des gens qui te font complexer et que tu les vois tous les jours, ça va être très difficile d'arrêter de complexer. C'est un exemple comme un autre, je parle des gens, mais ça peut être des choses, ça peut être des habitudes de ta part, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc ça va être très important de penser à dégager le négatif pour avoir l'énergie et l'espace nécessaire pour transformer tes complexes. Évidemment, l'étape d'après, c'est mettre en place une démarche d'attention et d'intention qui va être à la fois active et positive. D'accord? Au bout d'un moment, il faut à la fois mettre un focus positif dessus et passer à l'action. Et faire ce premier petit pas. Il y a 1000 façons de le faire en fonction de ce complexe que tu auras, mais comment tu peux y mettre une attention et une intention qui va être à la fois positive et où tu vas mettre en place une routine de nouvelles choses qui vont être à ton service. Et enfin, le dernier élément, c'est l'itération. C'est répéter cette manœuvre encore et encore jusqu'à ce que ton complexe se transforme en atout. Ça, c'était vraiment le point global sur les complexes. Et en fait, derrière, tu vas pouvoir voir les posts sur chacun des complexes physiques, émotionnels ou mentaux. Mais vraiment, si tu appliques ça et que tu fais le point, que tu vas aller dézinguer les multiplicateurs de complexes et que tu mets une attention positive, que tu en prends soin et que tu arrêtes d'être dans le déni, ça peut complètement te libérer et inverser la tendance, inverser la courbe où tes complexes vraiment prennent de plus en plus de place et empirent pour redevenir un atout et remonter et arrêter de gangréner et de te pourrir la vie et d'être pénible. On sait déjà à quel point c'est insupportable, on sait à quel point c'est difficile. L'idée, c'est d'aller mettre ce premier pas qui va être en ta faveur, en ton bénéfice, et où tu vas pouvoir te libérer, être toi-même et pas te sentir complexé dès que tu fais n'importe quoi, dès que tu dis quelque chose ou dès que tu penses quelque chose. Voilà. Je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon ça va couper et que je ne pourrai pas la mettre parce qu'elle dépassera les 15 minutes. Donc, les complexes, c'est pas une fatalité, d'accord? Ton complexe d'hier, c'est aussi ton atout de demain. Si tu y mets une attention positive, si tu poses les bonnes actions et que tu avances petit pas par petit pas, jour après jour. Et si ce problème de complexe, tu sens que c'est quelque chose de lourd dans ta vie, que tu sens que ça te freine, que ça prend trop de place et que tu as besoin d'aide, et que tu as envie de faire ça avec du positif, je suis là pour ça. C'est exactement aussi ce que je fais dans mes coachings, dans mes accompagnements, puisque c'est clairement le sujet de la confiance en soi. C'est aussi apprendre à bien se connaître. Et si tu veux les informations, c'est très très simple, hein. Tu cliques sur le lien dans ma bio, tu vas pouvoir voir comment on va aller les dézinguer et leur faire la fête et faire que les complexes soient un mauvais souvenir pour toi. Et puis moi je serai là pour t'aider, te conseiller et te soutenir à chaque étape. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes et tu la partages et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Pomme kiss!